Madame la présidente, Madame la ministre, mes chers collègues. Cette mesure soutiendra pendant une année supplémentaire le pouvoir d'achat des salariés pour ce qui concerne les produits alimentaires non directement consommables. Dans ces termes, comment s'y opposer puisque le niveau de vie est la première préoccupation de nos concitoyens. C'est par ailleurs un retour minimal vers ceux qui portent le poids de notre économie et de notre modèle social, à savoir les travailleurs. Rappelons-le, ils ne sont que 24 millions pour soutenir à bout de bras un pays surendetté de 68 millions d'habitants. La moindre des choses est donc de libérer un minimum leur pouvoir d'achat et de tenir compte des évolutions de notre société. Fin du suspense, nous voterons pour la proposition de la rapporteure. Ne mettons pas un pansement sur une jambe de bois et envisageons enfin une refonte complète du système. Je vous soumets donc les quelques réflexions suivantes. Le coût des titres restaurants pour nos finances publiques, donc le contribuable, qu'il travaille ou non, est de 1,5 milliard d'euros, puisque ce titre repose sur une exonération de cotisations sociales et d'impôts sur le revenu. Il est d'autant plus attractif que la ponction socialo-fiscale est élevée, car il améliore la rémunération nette du travailleur à un moindre coût pour l'employeur. Le bénéficiaire ne paye ainsi directement que 40 à 60% du titre. Plus nous prolongerons notre modèle économique sans en revoir la lourdeur fiscale et sociale, plus les dispositifs dérogatoires seront nécessaires. N'ignorons pas que la mesure proposée pénalise indirectement le secteur de la restauration qui repose substantiellement sur les titres restaurants, notamment pour son activité du midi, largement affectée par le télétravail et qui sort d'une crise de l'énergie aux effets ravageurs. Les chiffres ne sont pas négligeables. 9 milliards d'euros alimentent ainsi chaque année 234 000 commerçants, soit près de 40 000 euros par commerçant et par an. À ce stade, nous nous trouvons face à un conflit d'usage dans un jeu à somme nulle entre, d'une part, la grande et moyenne distribution et, d'autre part, la restauration, toutes deux destinataires de ces titres restaurants qui deviennent en réalité des titres alimentation. Rappelons également que le dispositif actuel ne profite qu'à certains travailleurs, soit quand même 5,4 millions de personnes, et exclut mécaniquement les chômeurs, les étudiants en zone blanche, les retraités, qui rencontrent pourtant les mêmes difficultés de pouvoir d'achat. Il ne tient pas compte de la richesse de celui qui en bénéficie, sinon à travers l'exonération d'impôt sur le revenu, ce qui en fait une niche fiscale dite régressive. On ne peut oublier l'objectif initial du titre restaurant, pallier l'absence de cantine d'entreprise pour se sustenter sur le lieu de travail. Il est le pendant quotidien du chèque vacances qui repose sur un mécanisme similaire. Dans le contexte qui est le nôtre, et en écouter certains collègues, l'avenir pourrait nous amener à considérer d'autres catégories de titres. En plus de celle à destination des restaurateurs, viendrait ainsi une à destination de la grande et moyenne distribution. Une fraction pourrait même être dédiée aux produits de première nécessité et à l'énergie, une autre aux produits bio, une autre encore aux produits français, une dernière concernerait l'activité sportive. Le tout serait indexé à l'inflation. La liste est potentiellement infinie et on voit poindre le risque de transformation du titre restaurant en équivalent contemporain du ticket de rationnement. Le tout dans un exercice acrobatique de suradministration de l'économie française. Je vous alerte donc aujourd'hui sur cette passion française qui consiste à créer des usines à gaz plutôt qu'à simplifier, à administrer plutôt qu'à libérer. Comme souvent, ce dispositif réglementé semble enrichir des intermédiaires en situation oligopolistique, puisque 4 acteurs se partagent 99% du marché et donc privent les commerçants d'une part non négligeable de leur marge. L'autorité de la concurrence, elle-même saisie par le gouvernement, a rappelé l'opportunité de rééquilibrer le rapport de force sur le marché en mettant un terme au monopole exercé par chaque émetteur sur ces titres vis-à-vis des commerçants. Elle a aussi souligné l'importance d'améliorer la transparence et la lisibilité des tarifs. Aujourd'hui, nous prolongeons donc une exception à l'exception, parce que le bon sens et l'urgence l'imposent pour nos concitoyens dans un contexte économique morose. Cela ne doit pas nous exonérer d'une réflexion globale sur notre modèle social et fiscal, ainsi que sur la façon dont nous devons rendre du pouvoir d'achat et de la liberté aux travailleurs sur lesquels repose, je le rappelle, la société tout entière. Davantage de justice et davantage d'efficacité. Le groupe UDR votera pour la proposition initiale, car elle contribue à décorseter les choix d'alimentation des ménages tout en récompensant le travail et en limitant la fiscalité infernale qui pèse sur nos entreprises. Mais le groupe se tient surtout à la disposition des bonnes volontés pour travailler sur la refonte globale du dispositif, une des pistes prioritaires demeurant la réduction du coût social-fiscal qui pénalise nos entreprises et nos ménages. Nous avons une année devant nous. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le député.